Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Je vous rencontre et vous retrouve pour une nouveauté 2024 que je lance, le tirage d'après-lune. C'est un tirage qui a pour objectif de vous guider après cette phase de mal-être et d'épuration que vous venez de traverser et en lien à cette pleine lune ou nouvelle lune qui vient d'avoir lieu il y a 3 jours. Donc nous verrons ensemble comment vous apaiser et quel travail nous réaliserons jusqu'à la prochaine lune. Prochaine lune qui aura lieu le mercredi 13 décembre 2023 à minuit 31. Allons-y. Donc j'ai sélectionné 4 jeux pour vous. Ce jeu symbolise votre corps. Donc c'est une carte qui reflète l'état de votre corps, l'état de la situation actuelle. Donc c'est la carte numéro 28, le témoin du Nord, qui symbolise l'accueil de la sagesse. Et c'est lié au cœur, au ventricule droit du cœur. J'ai sélectionné ce jeu en lien au chakra qui s'appelle S'autoriser à être soi. Et c'est la carte numéro 14 qui est tombée. Repère ton schéma d'emprise. Il y a aussi un cœur et c'est écrit Je t'aime. Donc la carte qui est tombée, c'est l'As de bâton. Les bâtons, c'est vraiment les épreuves que vous traversez, que vous rencontrez, les épreuves de vie qui viennent de l'extérieur ou les épreuves à l'intérieur de vous. Parfois, à l'extérieur, c'est plutôt gérable, mais c'est vous, à l'intérieur, qui vous en faites toute une montagne ou qui, au contraire, avez une réelle difficulté personnelle, individuelle, à vivre un événement ou à surmonter une situation. Et ce qui est positif, c'est que c'est l'As de bâton. Ça veut dire que même si c'est une épreuve actuellement dans votre vie, pour vous, cette épreuve prend fin. Vous êtes en train de comprendre et d'apprendre à gérer ce qu'on vous demande de réussir à faire. Et donc cette épreuve va bientôt se dissiper. Enfin, j'ai sélectionné pour vous
les murmures de Ganesh, cet oracle que j'ai choisi symbolise votre âme. Donc la carte qui est tombée représente l'état de votre âme en ce moment. C'est la carte Allégresse, numéro 3. Donc ces 4 cartes symbolisent l'état de la situation à aujourd'hui, après cette période de lune que vous venez de traverser et qui va inviter dans votre vie une nouvelle énergie, une nouvelle période qui se lance. Je vois dans cette carte-ci que certains de vous peuvent aller vers des nouveaux projets de vie. Ça me parle de nouveautés pour 2024, de nouveautés bénéfiques, de situations qui vont vraiment vous apporter des bénéfices pour vous, pour votre épanouissement, votre bonheur, pour votre cœur. On vous demande pourtant une dernière fois de repérer votre schéma d'emprise. Donc puisque cette carte symbolise l'état de votre esprit au niveau de vos chakras, vous pouvez vous demander quel a été votre schéma d'emprise. Quel a été votre schéma d'emprise lors de ce dernier mois? Est-ce qu'il s'agissait plutôt de choses très terrestres, très matérielles, très palpables, comme le relationnel, comme les addictions? Cela peut être diverses choses. Le café, les sorties, le tabac, l'alcool, les cigarettes, le relationnel, le besoin de vous reposer, la procrastination. Des choses qui enferment votre cœur, qui l'empêchent de rayonner, de s'épanouir, de vibrer à la hauteur de ce dont votre cœur a réellement besoin. Si votre schéma d'emprise est plutôt immatériel, ça peut être au niveau émotionnel, une émotion à laquelle vous êtes intensément lié, comme la colère, la tristesse. Ça peut être aussi des croyances au niveau de votre mental, certaines pensées que vous devez venir nettoyer. Alors cette carte dans les chakras, elle est très liée aux chakras sacrés, en lien à la valeur de soi-même. Vous pouvez voir là où vous semblez ne pas rayonner assez, parce que peut-être vous avez l'impression de ne pas être suffisamment aimé, peut-être parce que votre valeur de vous-même n'est pas encore à son maximum, et que vous pouvez encore la travailler.
concernant votre épreuve de vie, je vois que certaines personnes passent par une rupture, une séparation, un éloignement, une forme d'éloignement dans une relation amoureuse. On me parle de ressenti de solitude, d'absence de nouvelles de la part de cette personne avec laquelle vous venez certainement de vous séparer. Donc pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, il s'agira peut-être d'autres situations de vie. On me montre par exemple une maman qui a pu décéder. Et d'un âge avancé, cela peut être difficile pour vous de ne plus avoir votre parent et d'être maintenant l'adulte le plus âgé dans votre famille. L'avancement en âge qui est difficile pour les personnes récemment. Pour d'autres personnes, troisième situation de vie qui m'est montrée en lien à des enfants. La difficulté de vous occuper de vos petits-enfants parce que vous êtes grands-parents d'un âge avancé. Avec cette dualité où votre cœur est tellement joyeux, rayonnant, d'amour pour vos petits-enfants, vous avez envie de passer plein de temps avec eux, de faire plein de choses, mais vous sentez que la fatigue est là et que la santé n'est pas totalement au rendez-vous et vous êtes partagé, inquiet par cette dualité, cette contradiction qui est difficile à vivre. Votre corps ne suit plus réellement votre cœur. Donc comme je le disais, il s'agit de situations de vie où vous gérez bien, puisqu'il s'agit de l'as de bâton. Donc votre corps vous invite à écouter votre sagesse et surtout la sagesse de votre cœur, où réside votre âme. On vous invite à bien faire la part des choses entre les moments pour vous, les moments pour les autres, les moments d'action, de mouvement et les moments de repos. Un bel équilibre entre le donner et le recevoir. Également avec soi et avec les autres. Vous offrir des moments pour vous. On vous invite également à rester droit dans vos valeurs, dans votre droiture, votre honnêteté, votre sagesse. Malgré ce qu'il peut se passer à l'extérieur, on me montre que pour certaines personnes, il y a comme un groupe, plusieurs personnes au loin qui émettent des avis, peut-être même des critiques, des jugements, des critiques, des jugements, et cela peut être difficile à vivre pour vous. On vous invite alors à rester sage en votre cœur, à vous dire que vous avez fait au mieux avec qui vous êtes, dans la situation où vous êtes, et que toute bienveillance ne juge point, et au contraire essaie d'aller vers la compassion, car nous sommes tous différents, nous avons tous des vécus différents, et nous ne pouvons pas toujours comprendre les manières d'agir des autres.
C'est pour ça que le dialogue existe. Et donc les personnes bienveillantes tenteront d'essayer de vous comprendre ou vous poseront des questions au lieu de vous juger, de vous critiquer, de médire dans votre dos. Donc il y a également un corbeau sur la carte, si ça parle à certains, un corbeau qui prend son envol et qui part. La carte s'appelle Témoin du Nord. Si vous avez quelque chose en lien au mot témoin ou en lien au mot Nord, cela peut également être une indication pour vous. Prenez toujours bien soin de votre cœur, tant au niveau physique qu'au niveau énergétique, car la carte symbolise le cœur. Concernant votre âme, la carte Les Murmures de Ganesh me parle d'allégresse. On me parle d'une joie que vous ressentez, même s'il y a des difficultés, d'un projet qui s'annonce nouveau pour vous, avec plein de jolies choses à vivre pour votre âme, à explorer dans la vie terrestre, à découvrir. On vous invite à essayer de remplir au maximum votre cœur, votre âme, par toutes ces émotions positives que vous pouvez accueillir, toute cette joie, tout cet enthousiasme, tout cet entrain, cette volonté d'aller de l'avant, de créer, d'accueillir du nouveau, de nouvelles expériences dans votre vie. Cette carte vous invite à prendre un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Vous pouvez avoir un lien avec Neptune. Neptune est en lien à l'avancement, au changement d'ordre individuel et personnel. On vous invite à écouter davantage votre âme et à faire davantage de place à cette allégresse, à toute cette joie dans cette situation présente de vie. Alors nous allons maintenant regarder les 3 conseils pour vous permettre de dépasser cette situation que vous venez de traverser, que vous traversez peut-être encore. J'ai sélectionné pour vous les portes du féminin. Et la carte va représenter la leçon de votre vie en ce moment. Ces énergies qui rentrent et qui reviennent dans votre vie jusqu'à ce qu'elles soient travaillées.
La carte qui est tombée est la carte du couple éveillé. Cette carte me parle d'une harmonisation à effectuer entre votre douceur et votre force, entre votre tempérament actif, passionné, passionnel, de feu, votre volonté de décider et votre accueil des choses, l'accueil de l'imprévu, de la douceur, l'adaptabilité, la souplesse, la spontanéité, le lâcher-prise. Soit vous travaillez ces énergies seules, en harmonisant votre intériorité, la part de vous qui est féminine et la part de vous qui est masculine, ou soit vous travaillez cet aspect intérieur de vous à travers une personne ou une situation qui s'est manifestée ou se manifeste actuellement dans votre vie. Vous devez composer avec un homme ou une femme qui est plutôt d'énergie douce ou d'énergie douce, c'est-à-dire d'énergie féminine, ou au contraire d'énergie masculine, d'énergie plus active, décisionnelle. Essayez également de repérer quelle énergie vous incarnez en ce moment. Êtes-vous plutôt dans la spontanéité, l'accueil, la souplesse, l'adaptabilité, et vous devez travailler avec quelqu'un qui est plutôt décidé, directif, ou à l'inverse, êtes-vous plutôt cette personne qui va droit au but, qui sait ce qu'elle souhaite, qui fonce, et vous devez travailler avec quelqu'un qui a besoin de davantage de sécurité, de temps, de dialogue, quelqu'un de méticuleux. Voyez comment cela vous parle dans votre vie. Nous accueillons maintenant le deuxième conseil qui représente le message de votre cœur, de votre âme. C'est votre âme qui vous parle à travers votre cœur. Donc c'est à nouveau la carte avec un couple. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Cette carte me parle d'ajustement de votre vision. À aujourd'hui, vous voyez les choses d'une certaine manière et cette expérience de vie que vous traversez, ce que tout le mois de novembre vient de vous apprendre, de vous apporter, c'est un ajustement de votre vision. À aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous sentir déboussolé, mais les choses vont reprendre leur place. Vous allez expérimenter une nouvelle manière de travailler, de décider, de réfléchir, d'avancer. Je vois vraiment fortement la présence du relationnel, le fait de devoir décider à plusieurs, de composer. Nous accueillons maintenant le troisième conseil avec l'oracle Sacred Travelers, les voyageurs sacrés.
Et cette troisième carte va représenter votre force, c'est-à-dire les énergies auxquelles vous reliez pour surmonter les challenges. Alors ce sont les obstacles, les petites difficultés qui viennent à vous. Et je trouve qu'il est préférable d'employer le mot challenge pour habituer votre mental à vous dire que vous pouvez les surmonter et que vous avez toutes les forces et les ressources en vous nécessaires à cette situation. Donc la carte, c'est les portes du triomphe. Le succès s'étend dans ta vie. Donc cette porte me parle du nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, que vous allez emprunter. On voit bien le chemin qui se dessine et on ne voit pas forcément là où il vous mène. Donc ça me parle de peur de l'inconnu en lien à la nouveauté qui peut vous effrayer, vous mettre dans l'inconfort. Mais c'est comme si la vie ne vous laisse pas le choix et vous devez y aller, vous jeter à l'eau, vous lancer. Alors il y a parfois des situations de vie où vous êtes poussé parce que l'univers sait que sinon vous auriez eu du mal à vous lancer par vous-même. Il faut parfois un petit coup de pouce extérieur pour déclencher toute cette force intérieure et ces qualités que vous avez et que vous n'utilisez pas toujours. Un coup de pouce extérieur pour révéler toutes ces ressources que vous n'utilisez pas forcément et qui demandent à être dévoilées à l'extérieur. Donc le conseil global, c'est vraiment la tempérance, le compromis et la foi en ce challenge, ce défi qui vous annonce un triomphe. Entraînez-vous à avoir un mental positif. Voilà, c'était le tirage pour cette dernière lune de novembre, portée par l'esprit de la mère originelle, appelée la grande femme qui marche. Alors cette femme va exceptionnellement marcher avec vous jusqu'au 16 décembre, date de ma prochaine vidéo, si vous la regardez. Et vous verrez alors très probablement apparaître sur votre chemin des signes en lien à cette grande femme qui marche. Elle va apparaître dans votre vie, car cette mère amérindienne vous guide et vous accompagne par son esprit. Vous ressentirez sa présence auprès de vous. Elle vous transmet le goût pour aller sur les sentiers nouveaux. Elle protège l'innovation et la persévérance. Elle aide votre cœur à écouter son désir pour que ce désir du cœur prenne le commandement dans votre vie. Elle est un modèle de santé, de forme physique et de résistance. Elle est garante de l'impeccabilité intérieure. Elle veille sur toutes les formes de force intérieure. Et elle vient vous apporter un enseignement, son enseignement,
la vérité. Alors cette vérité, elle se trouve dans notre authenticité. Cette authenticité à accepter notre humanité, notre vulnérabilité, mais en faisant de notre mieux. Cette authenticité à garder nos corps et nos esprits en bonne santé et souples, non rigides, non obtus, non tendus. Cette authenticité a trouvé de nouveaux chemins de croissance et d'apprentissage qui nous ressemblent et nous correspondent, qui ne sont pas copiés sur les voisins. Cette authenticité a développé la force intérieure pour pouvoir accueillir ce qui vient et ce qui part de nos vies, comme le flux et le reflux des vagues, pour avancer sur notre chemin et marcher en vérité de qui nous sommes. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un pouce, un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une alerte lorsque je posterai ma prochaine vidéo. Vous trouverez toutes les sources utilisées pour le tirage dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous les jolies âmes. C'était Camille.